7h, 9h, Europe 1 matin. Et c'est l'heure de l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Nicolas, en pleine crise du logement, vous revenez ce matin sur cette spécificité française du logement social. Le logement social est-il efficace pour résoudre la crise de la pierre ? Eh bien la réponse est clairement non. Le logement social en France pose autant de problèmes qu'il en résout. La Fondation nationale pour l'innovation politique, la Fondapol, vient de publier une étude qui a été rédigée par Michel Auboin, c'est un ancien haut fonctionnaire, et cette étude nous apprend beaucoup de choses très importantes. Alors déjà Dimitri, vous avez raison de rappeler que la France se caractérise par un très grand nombre de logements sociaux, plus qu'ailleurs. Notre pays en compte 5 millions, ça représente 16% des résidences principales en France, c'est un quart du parc de logements sociaux européens. La deuxième chose que nous apprend l'étude, c'est que les populations d'origine immigrée sont surreprésentées dans le logement social. 11% des Français vivent dans des HLM, 35% des immigrés, et la concentration est encore plus forte dans les quartiers défavorisés, ce qu'on appelle dans le langage bureaucratique les QPV, les quartiers prioritaire de la ville. Et puis, troisième chose, le système du logement social, il est bloqué. Il a perdu sa vocation d'aide au logement des plus fragiles. C'est-à-dire qu'on est assigné à vie dans un logement social, Nicolas. En fait, souvent, on refuse d'en partir pour continuer de bénéficier d'un loyer inférieur à celui du marché, comme si c'était un droit acquis. Quand ce système a été créé après la guerre, il était là pour accueillir transitoirement des personnes mal logées. Aujourd'hui, vous avez 60% de la population française qui est éligible au logement social. 60%. Alors, les HLM logent un peu moins de 20% de la population, mais enfin, ça reste beaucoup, une population qui est âgée de plus de 50 ans, mais qui souvent gagne plus que les plafonds qu'il ne faudrait en théorie pas dépasser pour accéder à ces logements. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a 2 millions de demandes par an et seulement 450 000 attributions. En fait, notre politique de logement social, elle est fondamentalement antisociale. Les plus pauvres n'y ont pas accès et le résultat, c'est qu'ils vont dans des habitats insalubres, dans des squats ou des terrains de camping. Comment faire pour améliorer tout ça, Nicolas ? Déjà, il faut considérablement augmenter les surloyers pour que les gens dont les revenus augmentent, payent davantage. Et s'ils ne veulent pas partir, au bout d'un moment, on doit pouvoir procéder à des expulsions. Mais plus fondamentalement, il faut acter l'échec de la politique du logement social et de la loi SRU. Vous savez, cette loi qui oblige les villes à avoir 25% au moins de leur logement dans le parc social. Cette loi n'a en rien amélioré le logement en France. De toute façon, je vais vous dire, pour faire baisser les prix, la seule chose qui est efficace, c'est de construire des logements, sociaux ou pas, là où sont les besoins, c'est-à-dire là où sont les emplois. S'il y a beaucoup de logements, les gens qui sont dans les HLM auront plus de facilité à les quitter. La France n'a pas besoin de logements sociaux, elle a besoin de logements tout court. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain.